on va approfondir la notion de factorisation dans ces 5 exercices d'approfondissement. On va attaquer directement l'approfondissement 1. Alors, on va commencer par l'expression 1. Alors, factoriser en utilisant au préalable une identité remarquable. Là, il nous aide un peu. Donc, on voit bien qu'en regardant simplement, on n'a pas de facteur commun. Par contre, le x carré moins 4, je l'écris x carré moins 2 carré plus. Alors, le reste, je ne vais pas toucher pour le moment. Et ça me fait la troisième identité remarquable qui donne x moins 2 fois x plus 2. Alors, plus le reste de l'expression. Maintenant, j'ai fait apparaître le facteur commun qui est x plus 2. Alors, qu'est-ce qui reste dans le premier terme? C'est x moins 2, plus dans l'autre, c'est x plus 3. Et il ne me reste que de simplifier. C'est x plus 2. X plus x, c'est 2x, et moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Voilà. Passons à la deuxième. Pareil, elle ressemble parfaitement à la première. Ça, c'est 3x, le tout au carré. Faites attention, je rappelle toujours que le carré, c'est que pour le x, c'est pas pour 9, donc il faut faire 3x et des parenthèses pour pouvoir généraliser le carré. Ça fait moins 1 carré pour faire apparaître la forme de l'identité remarquable parce qu'il me faut une différence de 2 carrés. Donc là, c'est 3x plus 1 et 2x plus 3. Donc ça fait, d'après l'identité remarquable, c'est 3x moins 1 fois 3x plus 1. Et là, c'est, pardon, j'ai oublié le signe plus, c'est 3x plus 1 et 2x plus 3. Alors, facteur commun, maintenant, qui a apparu, c'est 3x plus 1. Donc, facteur de quoi? Il reste ici 3x moins 1, et de l'autre côté, il reste 2x plus 3. C'est quoi? Alors, c'est 3x plus 1, facteur. 3x plus 2x, ça fait 5x. Et moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Voilà donc un exercice où j'ai des factorisations à faire en utilisant d'abord une identité remarquable et par la suite le principe fondamental de factorisation qui est de repérer un facteur commun et factoriser avec. Voilà. Donc c'est fini pour l'approfondissement 1. On passe au deuxième. Alors encore des factorisations à faire en utilisant quoi? Ça se voit bien parce que si je vois comme ça l'expression, il n'y a pas de facteur commun. Il y a donc l'identité remarquable. Quand je ne vois pas de facteur commun directement, c'est qu'il y a une identité remarquable. Attention, il y a des élèves qui disent là, je vois la deuxième identité remarquable et je vais l'utiliser. Non, parce que oui, c'est la forme de la deuxième identité remarquable. Pour ceux qui la connaissent, c'est a moins b au carré. Mais ça, c'est déjà la forme factorisée. Elle est déjà factorisée, la deuxième identité remarquable, parce qu'une égalité remarquable ou identité, il y a deux choses qui sont égales. Alors, il y a une forme qui est factorisée, une forme développée. Ici, tu as déjà la forme factorisée, donc tu ne vas pas la développer. Alors, par contre, on voit qu'il s'agit de la troisième identité remarquable, c'est a carré moins b carré. Le a de l'identité, ici, c'est x moins 1, et le b, c'est 4x moins 2. Ça va faire, bon, je vais même utiliser des parenthèses si vous voulez. Tout ça, c'est a plus b, c'est 4x moins 2, fois, encore, la même chose, mais avec moins ici. Alors, x moins 1, tout ça, c'est a, moins le b qui est 4x moins 2, entre parenthèses. Je vais simplifier tout ça, ça fait x plus 1 plus 4x moins 2. J'ai enlevé au moins les petites parenthèses ici. Je vais faire pareil là, ça va faire x moins 1. Le moins va tout changer, ça va faire moins 4x plus 2. Et là, je n'ai qu'à simplifier. Ça va faire 5x, x plus 4x, et moins 1 moins 2, c'est moins 3. Pour la deuxième parenthèse, x moins 4x, ça fait moins 3x, et moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Et j'ai fini ma factorisation. Pour la b, elle est parfaitement pareille, donc ça fait 3x au carré, moins. Alors je fais apparaître le format ou la forme de l'identité remarquable. Il s'agit d'un a carré moins b carré. Qu'est-ce qu'il va donner? Donc c'est a, tout ça c'est a, plus b, si vous voulez j'utilise des parenthèses pour montrer. Ça c'est a, ça c'est b,
fois A moins B, ça veut dire fois 3x qui est le A, et le B c'est x plus 1. Alors, je répète, c'est A plus B fois A moins B. Et ça fait 3x plus x, ça fait 4x plus 1. Ici, parce que les parenthèses ne servent à rien, puisqu'elles sont précédées par plus. Là, ça sera 3x moins x, parce que le moins changera. Donc 3x moins x, ça fait 2x. Et ça, c'est moins 1. Moins plus, ça fait moins 1. Et donc voilà pour la deuxième expression et le deuxième exercice. Passons au troisième. Calculer mentalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour calculer? On ne va pas, bien sûr, se fatiguer mentalement à faire ça au carré, moins ça au carré, donc faire le carré mentalement et puis la soustraction. Non. Donc, c'est aussi un exercice classique qu'il faut connaître. Alors, moins 5 carré, moins 95 carré, je vois bien qu'il s'agit d'une identité remarquable. La troisième, A carré moins B carré, ça donne quoi? Ça donne A plus B fois A moins B. Vous voyez? Alors, A plus B, 105 plus 95, ça fait 200. Fois, je vais faire réapparaître le signe fois qui est caché ici. Avant, il était suivi par une parenthèse, maintenant, il va être suivi d'un nombre. Forcément, je dois faire apparaître le signe fois. 105 moins 95, ben, il s'agit de 10. Et là, c'est un calcul mental très simple. Ça fait 2000. Vous voyez? Donc, B, on va faire pareil tout le temps. Donc, 2000 ou bien 1001 carré moins 1000 carré, ça fait 1001 plus 1000 fois 1001 moins 1000. À chaque fois, vous allez voir qu'on obtient des nombres faciles à calculer. Ça fait 2001 fois, et 1001 moins 1000, c'est fois 1. Et ça donne directement 2000. D'accord? On l'aurait même pas cru au début que c'est aussi simple que ça. Mais grâce à la factorisation et à l'identité remarquable, c'est simple. Là, c'est 2008 carré moins 8 carré. On va faire pareil. Ça va faire 2008 plus 8 fois 2008 moins 8. Ça donne 2008 plus 8, c'est 2016 fois 2008 moins 8, c'est 2000. Alors, comment faire ce calcul mentalement? Multiplié par 2000, il s'agit de faire x2 et puis x 1000. Donc, si on fait 2016 x 2, c'est 4032. C'est 4032 fois 1000, ça, on va juste rajouter 3 zéros. Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? J'ai l'impression que c'est trop grand. Déjà, alors, l'ordre de grandeur, vous vous rappelez, on l'a vu en quatrième. Donc, même en sixième, on a commencé en sixième, l'ordre de grandeur, c'est de savoir estimer un résultat. Déjà, 2000 fois 2000, ça va faire vers les 4 millions, parce que 2 fois 2, 4 et 3 0, 3 0, ça fait vers les 4 millions. Moins 64, oui, c'est juste, parce que ça c'est vers les 4 millions. Moins 60, ça ne change pas trop, donc ça doit rester vers l'ordre de 4 millions. C'est bien ce qu'on a eu. Donc, c'est bien toujours d'avoir cet esprit critique et d'analyser le résultat qu'on a obtenu, parce qu'au début, j'ai eu l'impression que c'est un peu grand. Parce que j'ai cru que comme ici, là, on a fait un grand nombre, mais moins un autre qui est grand. Mais là, il est grand, moins un nombre petit. Donc, D, on passe à D. Je vais la mettre ici. Alors, ça fait quoi? Ça fait 573 plus 572 fois 573 moins 572. Alors, ça donne quoi ici? 500, ça fait 1000, donc là, on est obligé de faire l'addition mentalement. Par contre, là, ça va être fois 1, donc très simple. Fois 1, on aura juste le résultat qu'on obtient ici. 500 et 500, ça fait 1000. 70, 70, c'est 140, donc 1140. Et 3 2, c'est 5. Donc 1145. Et ça fait donc 1145, puisque c'est fois 1. Voilà. Pour l'approfondissement 3, c'est bien l'application de la factorisation et particulièrement la troisième identité remarquable dans un calcul mental facile. Démontrer que la différence des carrés de deux nombres consécutifs est un nombre impair. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que deux nombres
consécutifs. Deux nombres consécutifs, c'est deux nombres qui se suivent. Et ça, on peut le dire que dans les nombres entiers naturels, c'est-à-dire les nombres qui n'ont pas de virgule. Parce que si on est dans les réels, on ne peut pas savoir quel est le nombre qui suit le nombre 3. C'est pas 3,1, c'est bien avant, il y a un nombre, il y a d'autres nombres bien avant 3,1, on ne peut jamais savoir. Par contre, dans les entiers, oui, après 3, il y a 4, après 4, il y a 5, etc. On ne va pas aussi donner un exemple. Si vous voulez, on peut donner un exemple. La différence des carrés de deux nombres consécutifs. Prenons deux nombres consécutifs, 4 et 5. Ils veulent la différence des carrés, c'est-à-dire 5 carrés moins 4 carrés. D'accord? 5 au carré, c'est 25, moins 16. 25 moins 16, ça donne 9. Et 9, c'est bien un nombre pair. Oui, donc ça, c'est un exemple. Mais est-ce qu'il suffit? Pas du tout. Ça, ce n'est qu'un exemple. On va montrer ça en général. Alors, en général, donnez-moi deux nombres consécutifs avec les lettres. Alors, si on prend n, ou a, ou b, ou x, comme vous voulez, si on prend n, le nombre consécutif, c'est le nombre qui le suit. On rajoute toujours 1. Donc 4, après 4, il y a 5, on rajoute 1. Donc le nombre qui va suivre n, ben, c'est n plus 1. D'accord? Alors, on va faire le calcul sur les deux. La différence des carrés, ça veut dire on va faire n plus 1 carré moins l'autre au carré. Ça donne quoi? Ça donne, alors, n plus 1 carré, si vous voulez, on fait de la double distributivité, ça fait n plus 1 fois lui-même. Ici, j'ai moins n carré. On fait la double. N fois n, c'est n carré. N fois 1, c'est n. 1 fois n, c'est n. Et 1 fois 1, c'est 1. Après, j'ai moins n carré. Et je vois que n carré moins n carré, je peux simplifier. Qu'est-ce qui reste? Il reste n plus n, c'est 2n plus 1. Et ça, on le verra encore plus tard, c'est exactement l'écriture d'un nombre impair. Un nombre impair s'écrit tout le temps 2 fois un nombre plus 1. Comme 7, ou ici 9. 9, ce n'est que 2 fois 4 plus 1. 7, c'est 2 fois 3 plus 1. 21, c'est 2 fois 10 plus 1. Donc là, on a bien généralisé que la forme ici d'un nombre, ou bien de la différence des carrés de deux nombres consécutifs, c'est bien un nombre impair. D'accord? Et on l'a bien généralisé. C'est fini donc pour l'approfondissement 4. On va passer au cinquième exercice et dernier. Alors, encore de la factorisation, qui peut être pas donnée d'une manière directe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, par exemple, vous avez 3x plus 5 au carré plus 6x plus 11. Alors, c'est l'exemple, ou bien le cas d'expression où vous avez besoin de développer avant de factoriser. On va d'abord développer, parce qu'en développant, on va découvrir qu'il y a des facteurs communs, parce que là, tout de suite, il n'y a pas de facteur commun. Alors, si on fait ça, on va faire donc 3x plus 5 au carré. On fait de la double distributivité, donc 3x plus 5 fois 3x plus 5 plus 6x plus 11. Alors, ça fait combien? 3x fois 3x, c'est 9x carré. Je vais sauter les étapes ici. 3x fois 5, c'est 15x. Et 5 fois 3x, c'est 15x. Ça fait 30x. Et 5 fois 5, ça fait 25. Plus 6x plus 11. Ça fait combien? Ça fait 9x carré plus 36x plus 36. Alors ici, il s'agit bien de la troisième identité remarquable, de la première identité remarquable qu'on n'a pas officiellement, mais dans l'autre sens. On a bien dit avant que A plus B carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Vous voyez que là, ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 3x carré ici. 36x, ce n'est que 2 fois ce 3x là, fois 6, parce que 2 fois 3 fois 6, ça fait 36. Et là, il y a x. Et 36, c'est 6 au carré. Donc, je vois bien que cette forme ressemble à celle-là. Et quand j'ai celle-là, je peux dire c'est a plus b carré. Ça plus ça au carré. Et donc, ça donne 3x plus 6 au carré. Vous voyez? Donc, c'est un peu avancé, si vous voulez. C'est une ouverture sur ce qu'on aura en seconde, notamment toutes les trois identités remarquables et dans les deux sens. D'accord? On n'oublie pas qu'on est en approfondissement, donc on peut faire des choses comme ça. Alors, B, qu'est-ce que vous voyez ici?
c'est pareil. Donc là, il faut encore développer avant de factoriser. Donc si vous voulez, on peut aller directement dans la troisième, c'est la troisième identité. La dernière, c'est la troisième identité remarquable. Là, on peut, mais là, il y a un problème aussi. Regardez dans la troisième, il y a un facteur commun entre ça et ça. Mais le dernier terme, il n'y a pas de facteur commun. Donc là aussi, il faut développer avant de factoriser. D'accord? Ici, encore la même chose. Donc, on va directement aller dans la M. Là, je vous ai donné l'exemple. Faites pareil ici. Donc, vous allez développer tout ça. Donc, tu développes. Et puis, tu vas voir qu'il s'agit d'une identité remarquable, soit la première, soit la deuxième. Alors, ici, la M, ou directement la D, je vois bien que c'est un A carré moins un B carré. Donc, je vais faire CA, tout ça c'est 1, plus B, fois A moins B, c'est-à-dire fois 3x moins 7, moins B, c'est-à-dire moins 2x plus 5. Ça donne combien? Alors, ça donne, j'enlève les parenthèses à l'intérieur. Et là, c'est 3x moins 2x. Et puis, moins 7, moins 5. 3x moins 2x, tu fais directement. Et moins 7, moins 5. Ça fait 3x plus 2x, c'est 5x. Et moins 7 plus 5, ça va faire moins 2. Et là, 3x moins 2x, ça fait x. Et puis, moins 12. Parce que moins 7, moins 5, ça donne moins 12. Voilà donc un échantillon d'exercices où on a des choses un peu avancées à faire. Bien sûr, après l'application, il faut bien d'abord appliquer directement les cours. Alors, en fait, les exercices où il y a une application directe, sans trop réfléchir. Deuxième étape, c'est de faire l'entraînement, c'est d'aller vers les choses un peu plus indirectes, si vous voulez. Des choses où on va appliquer les techniques, mais indirectement, pour avoir une maîtrise. Et puis à l'approfondissement, où on approfondit, où on consolide ce qu'on a compris, parce que la factorisation et le développement, comme je l'ai dit, ou le calcul littéral en général, est très très important pour la suite, pour l'ici. Voilà, donc c'est tout pour les exercices d'approfondissement.